Il fait partie des plus grands marins du monde et de l'histoire. Thomas Coville a terminé il y a une semaine tout juste l'Arkea Ultimate Challenge en deuxième position. Après 53 jours en mer, le skipper de Sodebo, 55 ans, a bouclé son 9e tour du monde à la voile, le 5e en solitaire. Il s'apprête à nous rejoindre, mais avant, regardez cette séquence émotion à Brest, en Bretagne, dans l'ouest de la France. T'es dans une telle atmosphère, t'es dans une telle concentration. T'es pris par l'émotion là, dans les premiers visages et évidemment quand c'est des visages très familiers, toute mon équipe, ma famille, les gens de Sodebo, enfin, et là ça monte. C'est extrêmement puissant, c'est une émotion très rare en fait. On a du mal à créer ça autrement que dans des moments aussi intenses. Je suis un peu... C'est vrai que j'ai les yeux qui me brûlent d'avoir pleuré là. La joie de Thomas Coville, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde, c'est un plaisir de vous recevoir. Malgré votre expérience immense, on le voit, vous avez reçu une intense émotion. Pourquoi est-ce que ça reste toujours des moments magiques quand on met le pied à terre ? Alors, je crois que on s'offre quand on part comme ça en Antarctique ou quand on part en solitaire, on s'offre une vie entre parenthèses. On s'offre la chance de savoir une fois de plus qui on est à un instant T et le regard des autres quand vous rentrez, c'est le miroir de ce que vous avez livré, de ce que vous êtes vraiment. J'ai pris l'image du bois flotté. Vous voyez ce que c'est qu'un petit bois flotté qu'on ramasse, qui est tout maigrichon, tout lavé par la mer, qui est simple et qui a traversé les océans. Et vous êtes dans cette simplicité, dans cette humilité, et je pense cette spontanéité et authenticité. Voilà. C'est rare de se livrer avec autant d'authenticité aux yeux des autres. Et un tour du monde à la voile, c'est plus qu'une épreuve sportive, on l'a compris en vous écoutant. Juste une question avant qu'elle m'échappe, il y a Copernic, l'Observatoire européen, qui déclare que le mois de février, plus chaud que le mois d'août à la surface des océans et de nos mers. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous, c'est quelque chose que concrètement vous avez pu observer ? Puisque vous étiez en mer 53 jours. Donc en février... alors j'essaie de rester humble et modeste par rapport à ce que je représente comme capteur, même si Sodebo, en fait, c'est une station météo qui se balade autour de la planète. Bien sûr. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est le tour du monde où j'ai souffert le moins du froid. Que ça soit, il y a des tours du monde où j'avais perdu mes ongles de pied ou de main par le gel, par le froid, et là, pas du tout. J'ai vraiment pas du tout souffert de ça. Donc, à mon échelle, oui. Et ce qu'on voit, alors pour le coup, qui est très concret, les glaces de l'Antarctique remontent de plus en plus nord, nous repoussent finalement par rapport à la route qui est possible de faire sans prendre trop de risques, et qu'on est de plus en plus, notamment en Atlantique Sud, sous l'Afrique du Sud et au passage du Cap Horn, de plus en plus dans le nord. En tout cas, un témoignage qu'il faut entendre. Quel bilan faites-vous de votre course ? 53 jours, 1 heure et 12 minutes. C'est 2 jours et 6 heures après Charles Caudrelier, qui était à votre place ici même la semaine dernière et qui d'ailleurs vous a salué. Et vous étiez content de retrouver. On va voir peut-être une photo de tous les deux à Brest. Comment ça s'est passé globalement ? Cette deuxième place, pour vous, c'est un succès ? Ce ne sera jamais la première place de Charles. Il est le vainqueur incontesté et incontestable de cette course en ayant pris effectivement de l'avance assez tôt dans le parcours, puisque que ce soit moi ou que ce soit effectivement le troisième Aramel Lecléache que j'ai reçu aussi comme Charles l'avait fait. C'est une famille. Ouais, c'est assez noble en fait. On se respecte tellement. C'était la première fois qu'on faisait une course avec de tels engins. Donc on était pionniers de cette... Ces bateaux qui volent. Des bateaux qui volent, des bateaux... c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui sur la planète en termes de course au large. Et on a osé se défier entre nous et d'en faire une compétition. Donc second, c'est une très belle performance sportive.
Encore une fois, d'être encadré par d'un côté Charles Caudrelier et de l'autre côté Armel Lecléache, pour moi, c'est. Mais le bateau, c'est combien de pourcents? Ça fait vraiment la différence techniquement, on peut dire quoi? Ça m'a toujours intrigué, 30%, parce que là, vous avez cité notamment Armel Lecléache, on parle de Charles Caudrelier, on se dit, nous, même si on n'est pas des spécialistes de la voile, qu'on a 3 grands champions. Oui, alors. Il y a l'humain, mais le bateau, c'est combien? Je dirais c'est un tiers de la performance, et elle sera technique et reliée à ce que vous aurez fait en amont avec votre équipe et votre bateau. Mais vous ne remettez pas cette non-première place à votre bateau, vous ne lui jetez pas la faute. Non. Après, il y a un tiers qui est lié, je dirais, à ce que vous allez faire de la météo et des faits de course. Et puis, il y a plus ça sera technologique, plus c'est technique et plus finalement l'homme y prendra part. Et là, après, le dernier tiers, il est. Je crois qu'en faisant cette course, on allait chercher d'être finalement le reflet de l'époque d'aujourd'hui. L'époque est complexe. Quand on écoute TV5 Monde, on voit bien que c'est extrêmement difficile de se faire un point de vue, et vous êtes là pour ça. C'est un kaléidoscope très difficile, et à la fois, plus c'est ça, plus on s'aperçoit que ça devient humain, ça devient sensible, ça devient subtil, ça devient finalement dans la modération qu'on peut avoir, de comprendre et d'expliquer ce qui nous arrive. Et pour ça, il y a un rapport entre l'homme et la technique aussi, vous l'avez dit, et les hautes technologies. Ça va vraiment vite. On parle en nœuds, c'est combien en vitesse de pointe? Alors, on a des chiffres à 50 nœuds, c'est-à-dire on atteint les 100 km/h, mais c'est d'aller très vite. Mais vous avez un casque? On a de temps en temps, on est casqué, de temps en temps. Et il y a même des moments où je me suis blessé une fois, où on commence à envisager de s'attacher ou de se sangler. Non, ça va très, 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 très vite. Il y a 700 mètres carrés quasiment de toile au-dessus de la tête. C'est très puissant, c'est inédit. Mais j'ai envie de dire... on est une génération bénie des dieux d'avoir pu vivre ça et d'offrir ça à la génération qui arrive. Et avec. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est que le commencement. C'est que le commencement. Une anecdote, il nous reste une petite minute, Thomas Coville, sur ce tour du monde à la voile. Je pense que c'est mon plus beau souvenir, c'est après le Cap Horn. J'ai passé le Cap Horn de nuit et le jour se lève. Et il y a un endroit qui s'appelle le détroit de Lemaire, avec d'un côté l'île des États et l'autre la Terre de Feu. Et là, il y avait une nuée d'oiseaux incroyable, le bateau Sodebo, là, ça volait complètement. Et j'ai eu l'impression d'être, pas Magellan, mais quasiment un des pionniers de cette époque qui m'émerveille tous les jours. Vraiment, on imagine bien le moment suspendu. Merci beaucoup, Thomas Coville. Merci à vous. C'était un réel plaisir. Merci et bravo encore une fois. On espère avoir le plaisir de vous recevoir à nouveau sur TV5 Monde.